Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Du coup on est à Manga Family Store pour le coup, mais ce n'est pas grave, on va tout de même faire un petit Manga Café News. Ça ne sert à rien de te cacher, on te voit. Allez bref, c'est parti, on attaque le sommaire du jour. Et on commence avec les calendriers de Kurokawa pour Spy X Family et Fullmetal Alchemist. Un nouveau manga déjanté arrive chez Nobinobi, les éditions de Tsubomi qui sont malheureusement en liquidation judiciaire. Et pour finir, on va parler des sorties manga du jour. Allez Manga Café News, c'est maintenant. Les éditions Kurokawa nous ont montré enfin les nouveaux calendriers de 2024 dans leur catalogue. Spy X Family et Fullmetal Alchemist, tant qu'à faire. En sachant que du coup pour Fullmetal Alchemist ça va être des illustrations 100% exclusives à la France, ce qui est plutôt cool. Après celles de Spy X Family sont très jolies aussi. On a les visuels, le prix 11,90€ pour le calendrier et comme d'habitude toutes les illustrations sont à détacher pour vous faire un petit truc, vous l'encadrez ou quoi, ça vous fait un petit poster. Et on va pas se mentir, c'est pas dégueu, surtout quand on est fan. Personnellement, le Fullmetal Alchemist, je vais sûrement craquer, je sais pas pour vous, mais ça, dites-le en commentaire. Oui. Les éditions Nobinobi vont nous sortir une nouvelle petite pépite. Aizoken, pas touche à nos animés. Un nouveau manga qui arrive le 6 septembre aux éditions Nobinobi. Et en plus de ça, vous connaissez peut-être l'animé disponible sur Crunchyroll, qui est sorti en 2020, qui est d'ailleurs toujours sur Crunchyroll sous le nom Keep Your Hand Off Aizuken. En gros, on va y suivre un trio de copines qui veulent devenir animatrices, en tout cas qui veulent créer leur propre animé et donc vont former un club au lycée, le club de ceux qui vont créer un animé. Voilà, à devenir animatrice, car designer, etc., etc. Je ne connais pas l'animé, mais le manga a l'air cool. On est sur un Bakuman en version moins sérieux avec des jeunes filles et ça parle d'animation. Ça peut être plutôt cool dans tous les cas, je vous l'ai dit. Rendez-vous le 6 septembre pour en reparler et bien évidemment, on en reparlera sur la chaîne. Les éditions Tsubomi viennent de fermer leurs portes. Ils sont actuellement en liquidation judiciaire, c'est ce qui est écrit dans le communiqué de presse. Ils sont en liquidation judiciaire par manque de revenus. Alors, attention, et on le sait, le monde de l'édition et tout ça, c'est très compliqué. Mais ils avaient fait un Ulule avec un plafond à 15 000 €. Ils sont arrivés à 61 000 € sur leur Ulule. Mais du coup, il y a une application qui avait été faite avec quelques chapitres en lecture. Je ne sais pas combien ça coûte de faire une application de lecture de manga, mais il me semble que s'ils avaient calculé 15 000, 60 000, normalement, c'était faisable. Après, est-ce que c'est une erreur dans les chiffres? Malheureusement, c'est jamais agréable quand un projet qui nous tient à cœur, surtout comme ils le disent, 3 ans de travail pour 6 mois de vie, c'est quand même triste quand un projet coule comme ça. Malheureusement, ça partait bien. Tsubomi, d'ailleurs, petite anecdote, le Manga Café News est né d'une vidéo de Hermite Moderne qui parlait de Tsubomi et je n'avais vu personne en parler. Personne n'en parlait sur les réseaux sociaux et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une émission d'actu où on parle de toute l'actu? Et voyez, la boucle malheureusement est bouclée. Du coup, force à Tsubomi, force à tous ceux qui ont travaillé sur le projet. C'est jamais drôle, je ne sais pas combien il leur manquait, qu'est-ce qu'il fallait faire pour continuer. Certains crient à l'arnaque, d'autres en sont désolés, ce qui est mon cas malheureusement. C'est jamais agréable pour un entrepreneur de couler. Mais en tout cas, on leur souhaite plein de bonnes choses. On va dire que du coup le projet était quand même plutôt cool, mettre en avant des mangaka pas connus, mettre en avant des petits mangas un petit peu de niche, un petit peu débutants, pouvoir permettre à des mangaka débutants de se faire une place dans le milieu du manga. Potentiellement, ils avaient comme projet aussi de pouvoir sortir un jour les mangas en version physique. C'est dommage, mais en tout cas, on espère pour eux qu'ils vont rebondir. Je ne sais pas si vous avez participé au LUL, je ne sais pas si vous avez d'autres news, n'hésitez pas aussi à en parler en commentaire, à donner votre avis dans le respect, parce que
c'est important de donner son avis, mais il faut quand même respecter. Derrière, il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé pour ce projet et qui malheureusement, c'est jamais agréable encore une fois de voir son projet partir à néant. Et pour tous ceux qui auraient d'autres trucs, n'hésitez pas à aussi me le dire, ça peut être intéressant de faire un petit update dans un prochain Manga Café News pour apporter un petit peu plus à ce sujet, parce que je trouve que le sujet est assez intéressant. Allez, on passe aux sorties manga du jour, et aujourd'hui aux éditions Kiun sort le 13e tome des Liens du Sang et le 5e tome de Outsider. Et chez Koyohan sort le premier tome de COP et le 4e tome de Mirror Game. Petite sortie manga aujourd'hui, ça change de la semaine dernière où on a été surchargé pour le coup, pas trop de sorties manga cette semaine, mais c'est plutôt cool. Dites-moi les news que vous avez préférées, comme d'habitude on en discute en commentaire, dans la passion et le respect, encore une fois, et moi je vous dis à demain pour plein de nouvelles news. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric, bonjour les internautes.